Salut à toi l'ami. Allez, aujourd'hui petite vidéo, on va voir. Dans mon stock, j'ai retrouvé un petit cylindre de 103. Petit non, c'est un 70 Poligny, tu vois, en alu. Le souci c'est que apparemment il a une petite amorce et il a dû prendre un petit coup, je sais pas trop. À mon avis, je pense que, on va regarder ensemble, mais je pense qu'il y a eu une fuite, tu vois, au niveau du décompresseur, parce que l'échappement il est complètement calaminé. Tu verras, il y a du noir de partout. On va regarder si je peux le sauver, tu vois. Donc petit tuto, comment sauver un cylindre cassé. Si tu regardes la vidéo, c'est que forcément j'ai réussi, hein. Sinon je te la sortirai pas. Alors j'ai pas fait de vidéo cette semaine parce que j'ai été super malade à travailler toute la semaine, tu vois. Donc faire des vidéos en parlant du nez et en toussant dans tous les sens, c'était pas la peine. Donc allez, trêve de blabla, c'est parti, vidéo. Bon allez, tu vois. Première partie de la vidéo. Alors, dans mon stock, je me suis aperçu que j'avais... Je vais te montrer. Je te montre, bouge pas. Récupérer ceci. Est-ce que tu... Mise au point. Voilà. 70. Poligny. Tu vois. Il est stock. Il n'a pas été travaillé. Il y a de la merde dans l'échappement. Il y a de la calamine. Mais il a un petit souci. Et ça, on va essayer de se le récupérer. Hein. J'ai le piston de mon Poligny liquide que j'ai changé. Donc, qui était sur le 103. Le 103 blanc. Alors comme tu vois, il avait déjà bien vécu ce piston, regarde. Il a bien vécu. Hein. J'ai vu quelques amorces. Et pourtant je vais te dire, j'allais au taf tous les jours avec. Ça, je l'ai changé que quand j'ai refait le moteur. Et donc quand je l'ai refait, je l'ai changé. Surtout pourquoi? Alors, je vais te montrer, si je retrouve. Je vais te montrer. Je l'ai changé, voilà. Ici, je te montre. Hop. Attends, avec les lumière, tu vas peut-être pas voir. Hop. Mais tu vois, il a une fissure juste là. Je vois, juste là. Là, ici, tu la vois la fissure? Là, voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai changé. Alors il a le même code que ce cylindre. Qui est là. Sauf que ce cylindre, tu vois, hop. Et voilà, ça bloque. Et si ça bloque, c'est parce que lui, il a eu un coup dans la coincouine aussi. Et je te montre, il est nickel de partout, sauf au niveau de transfert. Je vais te mettre comme ça. Je vais t'éclairer, tu vas voir. Donc, au niveau transfert, on s'en fout, ça c'est mieux. Tu vois, on voit une petite trace d'amorce là ici. Et tu vois, au niveau du transfert, il y a deux marques. Il y en a une sur, tu vois, le booster là sur le côté et ici là, ici. Donc ça on va essayer de se le rattraper. Ce que j'aimerais bien le rattraper,
Voilà. Parce que si ça marche, je leur achète un piston Popolini tout neuf. Voilà. Et on se le monte. On se le monte, tu verras, parce qu'il va y avoir du changement sur les moteurs. Parce qu'on va encore en faire encore plus. Hein, parce qu'il y a peut-être un nouveau projet qui arrive le mois prochain. Ce sera une surprise, tu verras. Tu verras, peut-être. C'est pour ça, je dis rien. On verra bien. Enfin, tu verras bien. Donc je vais y passer un coup de propre. Hein, je vais y passer un gros coup de propre. Et on va essayer de voir ça tout de suite. Si on arrive à y faire quelque chose. Hein, si on arrive à y faire quelque chose, je te dis, je rachèterai un piston. On le montera. Il tiendra le temps qu'il tiendra. Tu vois. Mais voilà, je passerai un coup de sablage. Tu vois, histoire qu'il soit tout propre. Et ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Hein, regardez avec une petite culasse comme ça là. Ça serait sympa. Bon. Allez, c'est parti. Bon voilà, j'ai nettoyé mon piston, j'ai nettoyé un coup. Histoire que, tu vois, vu qu'il était écrasé sur le côté, voilà, je l'ai nettoyé un coup, au moins, je suis sûr que c'est pas lui qui va gêner. Alors, tu vois, je sais pas si ça fait faire la mise au point. Voilà, tu vois, il a quand même bien vécu, hein, ce petit piston Poligny. Hein. Ça, c'est le résultat d'années à aller au lycée, tu vois. Et quand j'ai commencé le taf avec tous les jours, tu vois, le piston, il a pris cher quand même. Hein. Mais tu vois, voilà, là, voilà où était là. Hein. Tu la sens doigt, la fissure. Donc il aurait fini par péter un jour, tu vois. Et de l'autre côté, c'est pareil, il y en a une autre. Hein, ici, là. Tu vois. Donc voilà, le petit cylindre, je l'ai nettoyé. Alors attends, bouge pas, je vais prendre une lampe. Je vais te montrer. Je vais te montrer pour moi ce qui s'est passé. Là, regarde un peu l'échappement. Si il veut bien me faire la mise au point. Voilà, regarde l'échappement. Toute la calamine qu'il y a là-dedans, c'est pratiquement bouché. Et il y avait une tonne de noir ici, là. Et regarde dedans, c'est pareil. Tout est calaminé. Donc pour moi, je pense qu'il y a eu un souci avec le décompresseur. Hein. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Alors je vais te montrer mon ami. Voilà. Parce qu'il n'a pas de grosses traces. Il a des mini rayures. Mais dans l'ensemble, il est plus que correct. Hein. Donc moi je vais te montrer ma petite technique, si j'arrive pour... Ben, quand tu as des traces comme ça, pour éliminer tout ça, alors moi en général je prends du 240 à l'eau, comme ça. C'est du 240 à l'eau, c'est peut-être même du 280 celui-là, ça sera du 280. Et ça c'est quand t'as pas de roadwear. Hein. Donc faut faire gaffe. Pas retirer, tu vois, trop de matière. Sinon c'est pas bon. Donc moi je prends mon petit papier, la sainte burette, hein, la sainte burette de famille. Hein. Ça, je la tiens de mon padré. Donc tu te mets de l'huile sur ta feuille. Hop. Hop là. Et tu enroules dans ton cylindre. Voilà. Alors, tu commences déjà à tranquillement
tu vois, pas appuyer comme un ouf, pas que ça force. Et tu vois, hein, je sens les endroits où ça bute. Hein. Donc ça sert à rien de forcer comme un âne. Hein. Je le fais avec le pouce. Voilà. Après, c'est histoire de le sauver. Il tiendra le temps qu'il tiendra. Si j'y arrive. Hein. Mais voilà, ça fait un petit cylindre. Hein. On va monter sur une petite bécane tranquille. Donc moi après ce que je fais, évidemment, je vais faire un petit coup partout. Voilà. D'affiner le truc là. Déjà on commence à sentir que ça commence à aller mieux. Alors après, ça sert à rien d'y aller pendant 2 heures. Hein. Là t'as vu le temps que j'ai mis. Donc on va se prendre un chiffon, si j'en trouve un. Ouais, j'en ai trouvé un. Et tu regardes au fur et à mesure. Donc là, voilà. Alors j'y pense. Un coup de chiffon dedans. Bien partout. Hein, histoire d'enlever un peu de matière, j'ai retiré. Voilà. Alors, t'as quand même de la mini trace, tu vois, mais on a déjà affiné le truc. Donc, hop, il est là. Alors maintenant, on va regarder. J'ai vraiment rien retiré. Je pense que de toute façon, je passerai un petit coup sur les. Parce que tu vois là, sur le transfert arrière, là, ça marche un peu. À la rigueur, je vais agrandir un peu, comme c'est au niveau. Pile au niveau des transferts. Là, si on joue un peu sur la hauteur, ça risque de sécuriser un peu le truc, tu vois. Donc maintenant, le piston, pensez pas, on va voir si ça passe. Maintenant, ah, ah, mon ami, hé hé hé, regarde-moi ça, regarde-moi ça, regarde bien avec tes yeux, regarde, hé, c'est pas beau ça. Ma planche, elle est bien étanche, regarde. Alors, il descend encore un peu serré, mais il descend nickel. Jusqu'en bas, regarde, il ressort même. Ouh, joli piston. Hop. Là. Hop. Hop. Donc, déjà là-dessus, c'est pas mal. Là. Donc, je vais peut-être lui repasser un petit coup. Ouais, vite fait, bien fait. Donc, ça n'a rien de remettre de l'huile, il y en a déjà dessus. Hein. Alors, de toute façon, là, je fais le petit tuto, tu vois tout à fait. Mais sache que derrière, au niveau des transferts, je vais agrandir. Donc, je pense que ça doit encore plus le faire, ça doit le sauver complètement, ce petit cylindre. Et évidemment, lui décalaminer l'échappement, parce que là-dedans, mon gars, c'est tout caca. Donc, hop, j'y repasse mon coup de chiffon pour retirer le trop plein d'huile et saloperie. Voilà. Donc, hop, hein. Hop. On se reteste. Hein.
Alors là, il descend hyper nickel. Donc ce piston là, c'est un cote A, je crois. Je crois que c'est un cote A. Non, c'est un cote... un code je sais plus, je regarde celui que j'avais commandé pour le 103. Son chrono diamètre, hein, avec le pied à coucou l'hélice. Et tu vois, impeccable. Regarde. Hop, comme ça. Regarde bien la descente. Comme... Tu vois, il descend pas d'un coup, il descend pile nickel. Il n'est pas bloqué. Alors, ce qu'on va faire, mon ami, c'est que... Déjà, le vieux segment. Donc déjà, le vieux segment. Donc on va regarder avec le segment, forcément, si ça ne bloque pas. Hein? Parce que des fois, tu mets le segment et tu te aperçois que ça bloque. Et si tu t'en aperçois pas, bah, tu pètes tout. Tu pètes tout, quoi. Donc, on se met le petit segment. Voilà. Alors, vive les monosegments. Hein. Vive les monosegments, les copains, parce que, voilà, tu vois, ça rentre tout seul. Hein. Donc, hop, on descend. Et, regarde. Ah. Bon, là, il est en Vox. Ah. Là, vive les monosegments, mais il est ressorti de l'autre côté, tu vois, le vilain. Oh, le coquin. Oh, ça me dit coquin, ce piston. Hop. Donc, je vais pas lui mettre ce piston-là. Hein, parce que, comme tu vois, il a vécu. Je pense que je vais en recommander un. Quoique, j'aurais même pu le faire tourner avec celui-là. Hein. Mais regarde. Hein, hein. Hop, regarde. Comme papa dans le moment. C'est pas beau. Si c'est pas beau, ça. Hein, qu'est-ce que t'en penses, l'ami? Hop, regarde, il est ressorti encore de l'autre côté. Et décidément, hein, c'est un rigolo ce piston. Donc, hop, et ben voilà. Tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on va se faire sur ce petit Popolini? Hein, tiens, d'ailleurs, parlons de Popolini, regarde. C'est pas la classe à l'as. J'ai le petit stylo Polini. Hein. Donc, moi de mon côté, je vais le fignoler, tu vois. Parce que là, tu as déjà vu comment le sauver. Hein. Donc, je vais le fignoler. Je vais sûrement lui agrandir un peu l'oignon. Tu vois, léger, mais déjà, au niveau des transferts, ça va les affiner là où il y a eu les traces de serrage. Hein. Voilà. Nous allons agrandir un petit peu, léger les transferts. Lui, dès qu'elle a mis un échappement, et dès qu'elle a mis le trou de balle, hein, l'agrandir, je ne sais pas, il est bien. On verra. On va pas. Hein. Voilà. On va lui commander un joli piston. Hein. Un joli piston tout neuf. Je pourrais le monter, celui-là. Je pourrais. Et sachant qu'un jour ou l'autre, hein, la petite fissure ici là, va se transformer en grosse fissure, mon ami. Donc ça à voir. Peut-être que pour le démarrer, histoire de voir, tu vois, pas trop d'investissement et tout, bien nettoyer le piston, lui changer le segment à l'arrière. Et sachant que dans 1000 bornes, il faudra le rechanger. À l'arrière, pourquoi pas. Histoire de voir si tout se passe bien avec ce petit cylindre. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça peut être une idée, mon copain.
Alors malheureusement, de ça, voilà, bon, moi je vais le fignoler, je vais le faire sabler, donc il va être tout beau comme neuf. Hein. Malheureusement, le petit Carenzi, il n'a pas de bol. Hein. Parce que petit Carenzi, je t'explique, je lui ai agrandi l'oignon. Ceux qui me suivent sur Insta, ils l'ont vu, j'ai un peu agrandi l'oignon, tu vois. Voilà, c'est tout beau, c'est tout lisse. Hein, dedans. Hein. L'échappement, regarde aussi. Hein. Je l'ai un peu remonté. Hein. Au niveau de l'échappement, à l'intérieur hein, aussi. Donc voilà, je l'ai un peu préparé l'oignon. Mais malheureusement, vu que on vient de se sauver le 70 Popolini, hein, le sushi, c'est que déjà, ces carters-là, alors, je te ferai une vidéo, on se fera comment sauver ces carters, hein, quand t'as percé. Et comme moi, je veux un petit moteur fiable, tranquille et tout, je vais prendre des carters pleins, hein, avec un nouveau vibrequin. Je voulais monter le Carenzi dessus, mais vu qu'on vient de sauver un 70 Polini, ce sera un peu con de pas le monter dessus. Vu que pour l'autre moteur, on a le Ersal T6. Donc, le petit Carenzi, ce sera pour encore un autre moteur. Qu'on se fera cet hiver, mais ce sera encore pour un autre moteur, mon ami. Mais bon, c'est pas grave, hein. Il va être remisé, le pauvre petit. Et puis, on le ressortira dans l'hiver, quand on aura fini le moteur de 102. Tu vois qu'il nous reste à faire encore. Ces deux moteurs-là. Et après, on verra pour en refaire d'autres. Il y a du moteur de 51 aussi à faire. Bref, hein, on n'a pas fini de préparer du moteur. Tu vois, on n'a pas fini, mon petit. Tu vas en avoir plein sur la chaîne, tu vas voir. Cet hiver, tu vas pouvoir rester au chaud, sous la couverture, à regarder les vidéos, copain. Bon, voilà, allez. Sur ce, j'espère que ça t'aura plu. Voilà. La prochaine fois que je te le remontrerai, voilà, je vais gratouiller l'oignon et il sera tout beau, tout propre. Donc, je te dis à la prochaine, mon ami. Allez, ciao!